Alors, tac. Laetitia, on va voir si ça marche. Invité, ça serait bien. Si tu me vois en direct, à la limite, pareil, tu peux refaire une demande. Là, j'ai lancé. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live avec Laetitia Gourichon, hypersensibilité et entrepreneuriat. Donc, vaste sujet. Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que tu vois, Laetitia, l'invitation pour pouvoir me rejoindre? Est-ce que tu peux me voir et voilà, à rejoindre la vidéo, maintenant faire la demande du coup pour voilà, voir la demande. On va te voir en direct. Bonjour à toutes, super, je suis ravie de vous retrouver sur le sujet. Hypersensibilité. Merci Marion, c'est gentil de me le dire. Coucou. Alors, super, je coupe le son ici. Voilà. Impec. Alors, je suis en super gros plan. Donc, je suis avec Laetitia Gourichon, qui est consultante business pour les entrepreneuses hypersensibles. C'est vraiment sa spécialité. Vous allez la découvrir là aujourd'hui. Donc, live un peu surprise parce que on ne vous a pas prévenu avant, mais je suis contente que vous soyez là en tout cas. Ça me fait très très plaisir. On sera là pour répondre à vos questions sur l'hypersensibilité et l'entrepreneuriat. N'hésitez pas. Si vous passez par là et que vous ne me connaissez pas encore, je suis Nora Delapierre, donc je suis mentor, coach, thérapeute, formatrice, auteure pour les entrepreneuses intuitives et les aventurières spirituelles. Et donc voilà, moi j'aime vous donner les clés, les ressources pour vous permettre de développer vos dons, vos capacités pour répandre votre message très haut, très loin, très fort aussi. Alors, je prône également une façon d'entreprendre que je dis au féminin, c'est-à-dire une façon d'entreprendre plus riche, plus fluide, plus intuitive. Et Laetitia défend également ces valeurs, c'est pour ça que je suis très heureuse de l'avoir avec nous aujourd'hui et de faire ce live avec elle, puisque l'hypersensibilité est beaucoup trop décriée, beaucoup trop diminuée, beaucoup trop dévalorisée. Et le but de ce live aujourd'hui, ce que Laetitia va tenter de faire, c'est vraiment de vous prouver, de vous démontrer, de vous donner déjà aussi des tips, des astuces, que ça peut être plein d'atouts si vous apprenez vraiment à le maîtriser. Donc, Laetitia, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir. Merci de participer à ma communauté. Et je t'invite à te présenter rapidement. Et voilà, quoi, c'est parti pour ce live. Donc, c'est en mode relax, en mode cool. On est simple, on est naturel. L'authenticité sont des valeurs qu'on a en commun. Ouais. Donc, voilà, ce sera parfaitement imparfait. Ok? Tout à fait. Voilà. Laetitia, je te laisse la parole. Je te laisse juste couper le son sur ton ordinateur parce qu'il y a de l'écho, je crois. Non, j'ai pas de son là sur l'ordi. Ah, d'accord. T'as un écho? Un petit peu, mais ça va. On t'entend. Je t'entends bien, ça va. Eh bien, écoute, bonjour à tous et puis merci Nora pour l'invitation. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que je te vois pas à l'écran. Donc, j'espère qu'on nous voit bien toutes les deux. Je pense. Moi, je te vois en tout cas. Ouais, tu me vois. Bon, bah écoute, Ouais. c'est parfait. Ouais, Donc, ouais. comme l'a dit Nora, donc moi c'est Laetitia. J'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis donc récemment consultante et coach pour les entrepreneuses hypersensibles et je les aide à développer donc leur activité en prenant en compte leur hypersensibilité. Et comment j'en suis arrivée là, en fait, pour faire court, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Jusque-là, l'hypersensibilité a été un souci plus ou moins, parce qu'en fait, j'avais pas conscience que j'étais hypersensible. Ça fait que très peu de temps qu'on se connaît tous les deux, moi et mon hypersensibilité. Enfin, qu'on se connaît officiellement, qu'on a vraiment mis des noms sur le sujet. Et donc, en fait, voilà, je voulais tout faire parfaitement, hein, comme tout hypersensible qui se respecte. Et en fait, cette perfection et l'incompréhension en fait de mes limites et d'un tout en fait avec les entreprises avec lesquelles je travaillais m'a mené en fait au burn-out dernièrement.
Et c'est grâce à ça finalement que j'ai pris du recul et que j'ai appris à connaître l'hypersensibilité et tout ce qui va avec, toutes ses limites, etc. Et je me suis dit, vu que je me suis quand même pas mal documentée là-dessus, avec des bouquins, formée, etc., je me suis dit, mais après tout, pourquoi tu ferais pas de ton expérience un plus pour mettre tout ça à profit et aider d'autres entrepreneuses en fait à éviter d'en arriver au burn-out? Parce que justement, ce qui me manquait, c'était les clés pour apprendre à connaître mon hypersensibilité et puis, j'ai des reflets, à connaître mon hypersensibilité en fait, puis avoir les clés pour apprendre à la maîtriser parce que chose importante, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, c'est vraiment une caractéristique. Donc en fait, le secret, c'est vraiment d'apprendre à la connaître, à savoir associer ce qui est vraiment en lien avec son hypersensibilité pour pouvoir justement derrière l'apprivoiser en fait. On va pas pouvoir la chasser ou faire sans, hein. Il faut vraiment apprendre à la connaître pour pouvoir faire avec et donc l'apprivoiser au mieux. Voilà, Ouais, voilà c'est ça. comment j'en suis arrivée là. Ouais, un parcours, le parcours typique un peu des hypersensibles. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent dedans. Dites-nous justement si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce côté où on se cherche, où on a du mal, où il y a, comment dire, pas mal de difficultés à faire des choix aussi, peut-être par moment. Voilà quoi, je pense que ça résonne pour pas mal de personnes. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, si tu es d'accord, Laetitia, c'est Oui, j'aimerais bien qu'on pose le cadre de l'hypersensibilité. Parce que voilà, il y en a qui disent ouais, moi je suis hypersensible, ou alors qui ne savent pas comme toi, tu l'as découvert assez tard. tout à fait. Et bah ouais, ça pourra certainement aider quelqu'un qui se dit, mais en fait, non, je suis pas malade, je ne suis pas folle, je ne suis pas dingue, C'est ça. je suis hypersensible. Et comme tu l'as Ouais. dit, ça n'est pas une maladie. Donc, Non, tout à hypersensible, fait. qu'est-ce que c'est? Donc, Marion qui nous dit, on n'a pas de forme, on se sent tout. C'est apprendre à mettre des limites dans tous les sens du terme. Exactement, C'est Marion. ça, c'est ça. Exactement. Euh, Avant tout, en fait, pour répondre à ta question, Nora, avant tout, l'hypersensibilité, c'est vrai que les premières impressions qu'on peut avoir tant qu'on ne sait pas qu'on est hypersensible, c'est de se sentir bizarre. Moi, c'est les premiers sentiments que j'avais eus, c'est que je me sentais bizarre et je disais même parfois, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce qui caractérise les hypersensibles, alors vous allez entendre tous les termes, hein, hypersensible, supersensible, HSP en anglais, c'est High Sensitive People aussi. Et en fait, alors il y a aussi un effet de mode et il faut faire attention, c'est que certaines personnes s'autoproclament hypersensibles, alors qu'en fait, on peut être juste sensible ou juste émotif, sans être pour autant hypersensible ou ultra sensible ou super Ouais. sensible, comme vous C'est voulez. comme la mode des HPI, C'est HPE ça, et tout ça, c'est où tout le ça. monde est HPI d'un coup et HPE, quoi. Exactement. Ouais, il y a cette mode. Alors, je sais pas si ça fait bien. Oh, je suis émotif. Oh, je dois être hypersensible. Peut-être après, il n'y a pas de c'est bien, c'est mieux, c'est moins bien. Enfin, voilà, c'est on l'est ou on ne l'est pas. Et après, en fait, c'est pas effet de mode ou pour m'auto-proclamer ou je sais pas il y a pas de lot à gagner, hein. C'est vraiment apprendre en fait à savoir si on est juste sensible ou hypersensible. C'est d'abord pour soi, pour bien Apprendre à connaître se en fait, connaître. d'apprendre à se connaître, c'est exactement ça. D'apprendre à se connaître, connaître ses limites pour pouvoir se gérer, s'auto-gérer au mieux. Exactement, exploiter au mieux son potentiel, C'est quoi. ça. Donc, l'hypersensible, Oui, je vais une venir. hypersensible, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas aussi? Voilà, en C'est ça. quelques Eh mots. ben, les caractéristiques principales, on va dire que la première qui me vient, c'est déjà une forte émotivité. C'est une très très forte émotivité, c'est-à-dire qu'on va avoir des sentiments profonds, très intenses. On peut être, et on peut passer aussi du rire aux larmes en l'espace de 20 minutes, une demi-heure. On peut être à la fois très triste et tout d'un coup quelque chose qui vous repousse et la minute d'après, vous êtes dans l'euphorie. C'est des extrêmes incroyables. Et il y a aussi une très forte euh, sensibilité aux stimuli. Alors après, chacun peut avoir une sensibilité différente. Il y a les stimuli qui peuvent être sonores, qui peuvent être les olfactifs, les odeurs, certaines odeurs qui peuvent déranger ou pas. Ça peut être aussi du textile. Il y a certains touchés. Moi, je sais que la laine, par exemple, je supporte pas.
J'aime bien le toucher, ouais, mais sur mon corps, enfin voilà, ça me gratte, ça m'irrite, je supporte pas la laine. Donc ça peut être ouais, des bruits, des odeurs, des lumières vives aussi. Je sais pas, les premières fois où je me suis rendu compte qu'il y avait une bizarrerie, c'est quand je rentrais dans les grandes surfaces, ces lumières un petit peu aveuglantes. Et systématiquement, j'éternue quand je rentre en grande surface. Et en fait, c'est lié à la lumière. Alors, il y a aussi l'été un petit peu la climatisation, Oui, moi mais aussi. ouais, mais il y a quand même principalement la lumière Ah, qui faisait que systématiquement j'éternuais. c'est Et même intéressant. là, quand il fait très beau, c'est vrai que si j'ai pas mes lunettes de soleil, je vois pas quoi, je pleure. Je, mais vraiment, je pleure de gêne. Il me faut absolument les lunettes de soleil. Donc, mon mari serait là et vous dirait, il y a même des fois, si je les ai pas sur moi qu'on les oublie, c'est demi-tour à la maison pour aller les Ah ouais. chercher tellement c'est Ouais, indispensable. ouais, ouais. Donc, Dites-nous dans les commentaires justement si vous reconnaissez là-dessus, si vous avez cette hypersensibilité aux stimuli extérieurs. On en parlait tout à l'heure justement avant de se connecter euh, avec Laetitia. Le moindre courant d'air aussi. Et je aussi, parlais de la ouais, princesse au petit pois parce que mon chéri m'appelle comme ça, mais voilà quoi. Parce que c'est vrai que le moindre truc, ça me fait éternuer, le moindre. Ah là là. ouais. Et c'est C'est vrai vrai que que c'est pas c'est toujours pour ça évident qu'on à fait vivre. Ok, tellement donc fragile, hein, on mm, fait tellement sensible qu'on paraît fragile. oui, Et c'est souvent cet amalgame, hein. oui, c'est vrai. Hypersensibilité, on est fragile. Ça, tu vas Eh nous bien prouver non, aujourd'hui que non, c'est le cas, non, ce n'est non, pas. non. Ça n'est pas le On cas. est- Ok, donc hyper voilà. émotif, hypersensible aux stimuli. Une hyper-empathie également. On Ouais. ressent, alors que ce soit à la télé, les films ou des personnes autour de nous, on a cette capacité aussi à ressentir leur tristesse, leur douleur. Et on les prend aussi pour nous. On ressent vraiment leurs émotions et c'est vraiment important de faire la part des choses, de savoir ce qui est mon émotion et ce qui est la leur pour réussir à se détacher. Et ça peut être très très lourd et très fatigant. Donc on ressent vraiment l'émotion des autres en fait. C'est dû à cette forte empathie. Mm. Et on a aussi, là je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, une pensée profonde en continu. C'est-à-dire que de jour comme de nuit, là-dedans, il y a 100 000 personnes, j'exagère un peu, mais enfin voilà, il y a toujours un brouhaha, il y a toujours plein de petites voix qui sont toujours en train de rappeler, tiens, ouais, il faut aller faire les courses, il faut rappeler un tel, il faut payer telle facture, il faut que je lance mon contenu, ah tiens, il faut que je gère ça, ah, il faut que j'aille chercher les enfants. Enfin, il y a toujours tout un tas de pensées et qui ne s'arrêtent jamais de jour comme de nuit. Et ça, c'est aussi très fatigant. Ouais. Et c'est pour ça que j'en arrive à un point qui est important aussi dans les caractéristiques des hypersensibles, c'est le besoin de se retrouver seul. Mm. Et ça, même si vous ne l'avez pas encore identifié, vous avez certainement ce besoin quand vous êtes justement dans un afflux de personnes qui a justement tous ces stimuli sonores, les lumières, les émotions des uns des autres, et que vous êtes en trop plein, vous ressentez naturellement le besoin de vous isoler, de vous retrouver un petit peu seul pour recharger les batteries. Alors même si vous n'en avez pas conscience, eh ben c'est pour ça, c'est qu'en fait justement vous êtes trop sollicité et que vous fatiguez, vous saturez, Mm. et c'est votre corps qui vous dit qu'il y a stop là, c'est bon, il faut Ouais. Ouais, ouais, ça c'est besoin de fort. souffler. C'est Ouais, fort et c'est quelque chose effectivement qu'on peut peut-être ne pas forcément comprendre. Qu'est-ce qui fait non, qu'on n'est pas bien ou qu'à un moment donné on ne se sent plus bien? T'es bien, tu vas dans un groupe, mais au bout d'un moment, boum, d'un coup ça c'est bloque ça. tu ne comprends pas. Et le fait de savoir ça et de se donner la permission de se créer des espaces seuls et de le demander aussi, moi Ouais, je le demande. Voilà quoi, enfin, chez moi, on le sait quoi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de me créer, donc je demande. C'est tout. On ne comprend pas forcément, mais c'est pas grave. L'important c'est que les gens acceptent et ne pas hésiter à demander ces espaces-là pour soi, parce que c'est épuisant, c'est usant. Et puis il y a des fois quand vous sentez les personnes, même quand vous êtes au sein de votre famille, votre cocon familial, hein, quand il y a des tensions aussi, ouais, quand la personne n'est pas très bien parce qu'elle vit des choses qui n'ont rien à voir avec vous ou la famille, mais de son côté, je veux dire, bah, vous les sentez et vous n'êtes pas forcément à même de les recevoir. non, Donc c'est très important là ce que tu nous dis, Laetitia, ouais, effectivement, et de se donner la permission aussi, de prendre conscience de ça pour se préserver et dire à un moment donné, là je peux pas, j'ai trop,
C'est ça, c'est Je un ne peux besoin. plus absorber, là, je peux plus absorber, effectivement. Donc, ouais, ça, Ouais. c'est. C'est un Moi, je le besoin. vois beaucoup, hein. Ouais, Et pardon. c'est pas simple de savoir s'écouter justement parce qu'on pourrait passer pour associable. Et moi, il y a plusieurs fois, hein, même dans l'adolescence, où justement, alors là, à ce moment-là, j'avais pas encore identifié que j'étais hypersensible, mais dans l'adolescence, déjà, il y a des moments où, allez, on va en boîte et tout, et je savais pertinemment qu'il allait y avoir du bruit, qu'il allait y avoir de la musique trop forte, et ces odeurs de cigarettes, parce qu'à l'époque, on pouvait fumer, Mm. et tout Ouais, ça, ça me dérangeait, mais pour pas paraître associable ou me couper, en fait, du groupe, quoi. Eh ben, j'y allais, je prenais sur moi, en fait, j'y allais parce que je disais, sinon, je vais être exclue. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite très, très longtemps. Mais parce que, voilà, je me disais, mais autrement, on va encore se dire, ah, elle est trop bizarre ou pourquoi elle vient pas. Enfin, j'avais peur du jugement qui soit négatif. ouais. Donc, j'y allais malgré Oui, bah moi. oui, Et après, ben, j'essayais parce que je sais que tout ça, ça me pesait. Et le lendemain, j'avais la voix cassée à cause de la cigarette. Pas parce que j'avais crié sur les chansons, mais la cigarette me coupait complètement, non, bien sûr. Et me puis, cassait la voix. Voilà. t'es pas bien, tout ça, quoi. Moi, je sais qu'aussi, on me disait lunatique, parce que d'un coup, pareil, tu vois, je me fermais, parce que je ne pouvais plus, Mm. en fait. Et je n'avais Ouais, plus le jus pour répondre, ou alors je prenais tellement les autres. ouais. Ou l'ambiance, ou je sais pas en fait, mais c'est vrai que c'est. Là, il y a Marion qui nous dit, voilà, donc tellement, avec plein de points, donc elle se reconnaît très très bien. C'est pas pour rien effectivement que tu es là, Marion. Même si je suis seule, même si j'aime la compagnie et j'aime les autres, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai Non, c'est besoin ça. de connecter, j'ai ce Oui. besoin fondamental de connecter, je déprime si je ne connecte pas. Ouais. Et par contre, j'ai aussi besoin d'avoir. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça et jouer avec ça. Et c'est correct. Comme tu disais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a Ouais. pas de jugement à avoir. Non. Je fonctionne de cette façon-là et je pose donc des limites. Je demande, c'est poser des limites, c'est pas claquer les portes, hein, c'est simplement exprimer Mm. un besoin. Marion aussi nous dit, ça lui fait penser à un état de conscience plus profond, comme l'expérience de la vie sur un autre plan. Alors, moi, je me permets de répondre parce que je travaille avec beaucoup de médiums, d'énergéticiennes, je le suis moi-même. Et effectivement, on est beaucoup sur un autre plan, en fait. Et voilà, ça, c'est l'aspect un peu perché, entre guillemets. Mais toi, au niveau, dans ton domaine plus terre à terre avec l'entrepreneuriat, je te laisse répondre, Laetitia. Donc attends, parce que du coup j'ai Comme enlevé les lunettes. l'expérience de la vie sur un autre plan, un plan de conscience plus profond, en fait, Marion nous dit. Alors je vois pas trop ce que tu veux dire en fait. Pardon. L'expérience de la vie sur un autre plan. C'est comme si tu ressentais la vie Ah, différemment. Marion ah oui, est oui, dans le une sens un peu, personne oui. hyper empathe aussi. Hein, Oui, ce côté extraterrestre marginal, oui, tout à fait. ouais, Ouais. ouais. Mais en fait, c'est vrai que ce qui est important, alors, tant qu'on ne l'a pas identifié, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on est toujours dans ce côté, je suis bizarre, et donc en fait, je C'est prends pas sur normal. moi. Ouais. Et on appelle ça le faux self, en fait, de paraître quelqu'un d'autre pour se faire accepter, pour rentrer dans le moule. Et en fait, l'erreur, elle est là parce qu'en fait, bah, c'est vous que vous, pas martyrisez, c'est pas le terme, c'est un peu dur, mais c'est vous que vous rendez malade quelque part parce qu'à vouloir vous adapter aux autres, vous n'êtes pas vous-même, vous vous laissez pas le droit d'être vous-même, d'écouter vos besoins. Et en fait, c'est bien souvent que ce besoin, enfin, on a autant besoin d'être seul que d'être avec les autres. Et c'est ça qui est compliqué et à expliquer et à gérer. Et c'est vrai qu'il y a un côté qui peut paraître un peu perché, ouais. Enfin, parce que c'est vrai que c'est ce qui est compliqué. Déjà, nous, à admettre parfois, parce qu'il y a des fois, on se dit, oh ouais, j'irais bien quand même à cette soirée ou j'irais bien à tel endroit. Et on est tellement fatigué qu'on sait que ça va pas le faire. Donc, expliquer que, ben, ouais, ça m'aurait bien plu, mais j'ose pas et tout. En fait, c'est une fois que vous avez mis le doigt sur l'hypersensibilité, quelque part, c'est plus facile parce qu'en fait, vous vous dites, OK, si, c'est mon fonctionnement, c'est comme ça, je me connais maintenant, je sais quelles sont mes limites et je dois les respecter et me respecter, en fait. Et je Et l'assume, et si, puis je n'ai pas à me justifier, c'est un truc qui est hyper important. Il faut arrêter de non, se mais par contre, justifier. c'est important, justement, une fois qu'on l'a compris, de pouvoir expliquer à l'autre pour que l'autre le comprenne et qu'il n'y ait pas de malentendu.
C'est, bah, écoute, tu vois, voilà, tu sais comment je fonctionne. Là, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, c'est que je sens que voilà, je suis trop fatiguée. Ça va pas le faire. Donc, bah, écoute, on remettra plutôt ça à une autre fois. Le fait de remettre déjà une date, ça montre que j'ai quand même envie de te voir. Mm. Mais à un autre moment. Là, ce soir, c'est pas possible. Là, je suis fatiguée, ça va pas le faire. Exactement. Et ça, c'est pas évident. Tout le monde n'est pas Ça à même de s'apprend, parce l'entendre et de qu'on ne nous comprendre. l'apprend pas, mais ça s'apprend, hein. Moi, Non, je sais que c'est ça ce que s'apprend. j'apprends énormément à mes clientes, justement, Ouais. pour qu'elles puissent assumer pleinement leur capacité de perception dans la médiumnité. Donc, tu es vraiment dans l'ultra-perception. Et donc, c'est apprendre à reprendre possession de toi, te réapproprier vraiment qui tu es dans ta globalité, tu vois. Ça. Voilà, je le fais dans mon domaine, tu le fais toi pour l'entrepreneuriat, je le fais aussi pour l'entrepreneuriat, mais aussi là pour qu'elles puissent développer justement se servir davantage de ce don-là, que c'est un don en fait, hein. On ne Complètement. s'en rend pas compte tout de suite parce on nous dit, moi j'ai entendu des phrases, arrête de chôner, t'es lunatique, t'es susceptible, t'es dans ton coin, Oui. tu parles pas beaucoup. Voilà, c'est des choses et sur un ton pas forcément super Non? Ah ben, positive, quoi. exactement. Et du coup, voilà. Et si on n'a pas de moyens ou de parents qui comprennent ça parce qu'ils ont élevé ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, C'est hyper compliqué, ça, vraiment. Et c'est pour ça que je me bats, moi, là-dessus, parce que je trouve ça ça hyper s'apprend, important, c'est que dans la société actuelle, bien sûr. l'hypersensibilité, euh, c'est vraiment perçu comme une fragilité. Et le C'est en problème, train de c'est que changer. C'est en train de changer, justement. C'est ce c'est que ça. moi Et en fait, je vois. Bah, on ouais, se bat pour ça. On se bat pour ça. ça, Et c'est pour ça que c'est important de voilà, bien d'oser s'exprimer. comprendre et C'est de le faire ton domaine comprendre est aussi, en fait. important, le mien C'est aussi, juste un bien problème sûr. de compréhension, hein, Oui, d'ignorance, en fait. Il y en a beaucoup qui ne sachant pas comment ça fonctionne, ben, se mettent en retrait ou ben, ne cherchent carrément pas enfin, oui, ou finissent par se à, désociabiliser aussi, hein, à par garder, ouais, rapport aux voilà, à garder la activités. relation. Ouais, Donc, ouais. Ok. non, mais On ouais, revient à notre sujet. Qu'est-ce que ça n'est pas une hypersensible? c'est ça. C'est ce Ouais. que j'allais dire, parce que justement, voilà, ça a plein de côtés. Parce qu'on commence toujours, quand on est hypersensible, on voit d'abord tout le côté négatif et on le subit. On passe tous par là. On subit d'abord notre hypersensibilité avant de mettre le doigt dessus et avant de la comprendre. Mais ce que ça n'est pas, donc là vous l'aurez compris, l'hypersensibilité, ce n'est pas de la fragilité. Ça, c'est vraiment le point d'honneur. Et au contraire, on est tellement en fait résistant à beaucoup de choses qu'on pousse nos limites tellement loin et c'est comme ça qu'on finit par craquer. Mais on a des limites qui peuvent aller beaucoup plus loin que des personnes non hypersensibles. Donc, faut arrêter de dire que l'hypersensibilité, c'est de la fragilité. Ça, c'est le truc qui me hérisse les C'est poils. ce pourquoi tu te lèves le matin. Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est mon cheval de bataille. Et être hypersensible, c'est pas non plus être forcément introverti. Alors, il y a des introvertis dans les hypersensibles, mais c'est pas non plus une généralité. On va dire que c'est à peu près 2 tiers des hypersensibles qui sont introvertis. Donc, c'est pas une nécessité, quoi. C'est pas, on n'est pas forcément introverti et on n'est pas forcément non plus timide. Moi, c'était mon cas. Après, je ne sais pas si ma timidité était vraiment associée à mon hypersensibilité ou si c'est le fait d'être hypersensible et de ne pas le savoir qui me rendait timide. Ça, j'ai pas percé le mystère. Mais voilà, on n'est pas forcément timide parce qu'on est hypersensible. Ça, c'est pareil, c'est vraiment 2 choses différentes. Et c'est pas parce qu'on est aussi hypersensible qu'on est forcément HPE, c'est-à-dire haut potentiel émotionnel. Là, il y a toute une sphère intellectuelle qui rentre en jeu. Et donc là, c'est aussi 2 choses à dissocier. C'est vraiment voilà, hypersensible Ouais. n'est pas forcément HPE, alors que le HPE est Et hypersensible. hypersensible. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment ouais, tout plein de petites choses C'est important à de poser distinguer. le cadre parce que c'est la base en fait. Pour Oui, commencer à s'apprivoiser soi-même, eh bien, bah, faut commencer par se voir, mettre la lumière sur qui on est vraiment, apprendre à se connaître. Et ça passe par là. Je ne peux pas maîtriser quelque chose que je ne vois pas, que je n'ai pas en main. Donc, voilà. c'est pour ça que c'est important et Je ne ce connais pas. cadre-là était vraiment important. Donc, du coup, on l'a bien compris, je pense, mais
ce qui va sans dire va mieux en lisant. Ne pas Bien. gérer, ne pas apprendre à gérer son hypersensibilité quand on est entrepreneur, parce que là c'est le thème d'aujourd'hui. Donc ça, en quoi ça pose problème? Ça va poser problème, ça peut poser problème si je n'apprends pas à gérer cette Ah hypersensibilité. ben voilà. Ben, en fait, ça peut poser problème surtout quand on travaille en ligne. Ouais, j'ai ce reflet, je suis désolée. Vous voyez pas les petits commentaires autrement. En fait, l'hypersensibilité, elle peut poser problème surtout si vous travaillez en ligne. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, alors que ce soit les réseaux sociaux ou même la télé, etc., on vous partage énormément d'informations, énormément, enfin, c'est très chargé au niveau émotionnel, avec les actualités qui sont remplies de drames, de crises, etc. On peut se sentir vite submergé. Personnellement, moi, pour couper court, j'arrête de regarder les informations, par exemple. Parce que je trouve ça trop anxiogène, ça me mine le moral et ça me refait ma journée, mais pas dans le bon sens. Donc, en fait, j'ai arrêté avec les informations, mais c'est vrai que même sur les réseaux, vous allez avoir tout un tas d'émotions. Donc, si vous ne savez pas vous protéger de tout ça, vous allez être vite submergé et vous allez vite ressentir le besoin, quelque part, peut-être de couper court, de vous enlever des réseaux et vous allez avoir de l'anxiété, voire même de la dépression qui va pouvoir se développer, en fait, à cause de cette surcharge. Donc, ça, faut vraiment, ça, c'est un des points auxquels il faut faire très attention. Et vous avez aussi, en tant qu'hypersensible, peut-être tendance à, à poster, à donner un petit peu trop d'informations personnelles. Et quand on partage trop d'informations personnelles pour se sentir peut-être plus proche de son public, hein, c'est toujours ce côté, on a envie voilà, De d'être connecter, proche, quoi. de connecter exactement. Et ça peut générer derrière des problèmes de vie privée, des problèmes de harcèlement, voire même de, comment on appelle ça, de vol d'identité. Et ça peut être très compliqué à gérer aussi pour une hypersensible derrière. Donc ça, c'est vraiment un risque auquel il faut se préserver de ça, ne pas partager trop d'informations et au cas où ce serait fait, de savoir comment le gérer au mieux pour pas se retrouver submergé et C'est un confronté juste éventuellement. équilibre. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, hein, mais Non, ça peut arriver. non, Il mais faut c'est faire vrai qu'on n'y attention. pense pas, effectivement, mais c'est une tendance qu'on peut avoir. Et il faut quand même penser à se protéger aussi un peu sur les réseaux sociaux. Ouais, Parce qu'on nous dit d'être soi, d'être authentique, etc. Être authentique, ça ne veut pas dire déballer toute, toute toute sa sa vie. vie, quoi. Ouais, Faut quand même, effectivement, il y a quand même des barjots un peu partout. Sans y exact. penser et leur laisser trop de place, faut le savoir quand même, ça reste des réseaux sociaux et on a le droit d'avoir une vie privée, une intimité aussi, hein. Ouais, Tout ouais, à ouais. fait, ouais. C'est Et super intéressant. dans le même registre, il y a un autre exemple qui me vient là. C'est pareil, les réactions excessives. Vous avez des haters, comme on dit, qui vont vous commenter de manière négative, voire même agressive certaines fois. Et là, le risque, c'est pareil, vous allez le prendre pour vous à cœur, ça c'est obligé. Vous allez le prendre personnellement. Et en fait, le risque, c'est de se retrouver à répondre de la même manière, d'être aussi, et de lancer des disputes en ligne au final. Et en fait, ça va vous. Alors, le hater, lui, ça va pas le toucher du tout. Et vous, par contre, ça peut vous affecter au plus profond. Mm. Et pareil, on en revient au même, ça va vous générer du stress, de la dépression, du mal-être. Enfin, Oui, 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 on en revient ça va à très très loin. Ouais, un ouais, cercle vicieux très, très négatif, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça va très très loin. Il y a les Ouais. haters, il y a ouais, donc là, les réseaux sociaux. On avait parlé aussi de l'entrepreneuriat d'une manière plus générale. Euh, les résultats, enfin le fait que ça n'est pas linéaire, quoi. L'entrepreneuriat, la réussite n'est pas linéaire. Le développement d'une entreprise n'est pas linéaire. Non. Donc ça monte, ça descend, etc. Si on regarde sur une année, c'est ascendant. Mais si on regarde au jour le jour, au mois par mois, Mm. émotionnellement, ça peut être terrible. On avait parlé, c'est pas évident. Donc ça, si Mm. vous apprenez pas à gérer votre hypersensibilité, pareil, ça peut vous foutre en l'air, quoi, et ça peut Ouais, complètement. vous Ouais. faire abandonner, Ouais. quoi, ou un burn-out, parce qu'on veut toujours en faire plus, on dit ça marche Ouais. pas, ça marche pas. Et Cette fameuse perfection aussi. Faire attention. Ouais. ouais, le perfectionnisme, effectivement, ouais, c'est vrai que tu t'en avais parlé. Ouais. Perfectionnisme, quand on est entrepreneur et surtout en ligne, faut que ça, c'est pas possible, quoi, parce qu'il faut que ça aille vite.
Euh, Non, faut, non, faut, faut se lancer, faut poser les choses parfaitement imparfait, faut accepter ça. c'est Sinon, en ça. fait, vous sortez jamais votre offre, vous Mm. faites jamais votre vidéo, vous faites jamais votre post parce qu'il sera jamais parfait puisque ça ne Faites fait pas jamais partie votre de live. ce monde, en fait. Parce que là, Donc, clairement, moi, c'est grosse sortie de zone de confort, là. C'est pas du tout naturel, ce live, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qu'on apprend à gérer et voilà, faut oser se lancer et sortir de sa zone de confort pour prendre un petit peu aussi en confiance. Enfin voilà, ça fait partie des exercices à faire quand on veut entreprendre en ligne. bien sûr, mais par définition, aller de l'avant, c'est sortir de sa zone de confort. C'est une définition, Ouais, hein, je veux dire. C'est le principe tout à fait. même d'aller de l'avant. C'est de faire un pas à chaque fois un peu plus en avant. Ouais, Un pas, mais un pas en c'est ça. avant. Donc, pour au-delà de l'entrepreneuriat, avancer dans sa Bah, vie, c'est aussi aller de l'avant et c'est donc voilà. sortir de sa zone de C'est confort. valable partout, tout Et à pour fait. tout. Donc, Step by effectivement, step. Mm. Chacune a son rythme, mais le principal, c'est qu'on avance, exactement. Ouais. ouais, ok. Wabi Sabi, Marion, tu dis, j'aime beaucoup cette philosophie que j'ai découvert il y a peu, je ne connais pas du tout. J'ai regardé Wabi Sabi, merci beaucoup pour Non, je l'info. connais pas non plus. Ça Ouais. me fait penser à Bruce Lee, il s'adaptait au flux pour agir. Et Bruce Lee aussi, grande sagesse, beaucoup de paroles de sagesse. Be like water, my friend, clairement. C'est vraiment s'adapter, de lâcher prise, hein, ça revient beaucoup. Tu vas nous le dire de toute Et- façon, ouais, hein, ça fait partie de ça, ouais, lâcher de, prise, tout à des fait. lives, Mm. donc ok. Mm. Bon, on a bien vu qu'effectivement, c'est l'hypersensibilité. Ok, c'est pas un poids, c'est pas si on apprend à le gérer. Sinon, Ah, voilà. ça peut mener très loin les burn-out, ça peut mener au suicide, Oui, oui. Ah hein. oui. Ouais. Ça peut mener à, bon, sans aller peut-être jusqu'au suicide, mais en tout cas à la dépression, une Ah, la sorte dépression, de, ouais. de décrochage social, de marginalisation, parce Mm. que on lâche tout, on ne supporte plus C'est rien. Ça peut aller ça. très très loin. Ouais. En tout cas, sans aller jusqu'à ces extrêmes, ça peut être très lourd à gérer et ça peut être très pénalisant. On disait, voilà, si tu ne fais pas un pas en avant, à un moment donné, tu stagnes dans ta vie. Ouais. Et ça n'est pas naturel de stagner. C'est ça qui n'est pas Non, naturel, c'est c'est de ça? stagner. Ouais. Aller de l'avant, c'est plutôt naturel. Évoluer, c'est naturel. C'est partie de la nature. Tout ce qui n'évolue pas dans la nature meurt, en fait. Hein. Donc, toi aussi, tu meurs à l'intérieur, quoi, soyons clairs C'est ça. avec Ouais. ça. Donc, Oui, puis euh, tout ça, ça ouais. peut, ouais, ça peut être tellement négatif que enfin, comment on dit? Ça génère en fait une procrastination qui fait que oui, tu n'avances pas et plus tu procrastines et plus tu te poses des questions et plus tu doutes, etc. Et on s'en Estime de sort pas. soi Ouais. et tout ça et tout ça et tout Ouais. ça. Bon, c'est un peu, on exagère un petit peu, on va un peu dans le dramatique, mais je pense que Oui, quand mais il y a des ça côtés paraît plutôt positifs clair, quand même. il y a différentes étapes avant d'en arriver là. Tout à fait. Oui, non, Ok. voilà. Non. Par contre, donc ce qu'on nous dit moins déjà et que moi qui m'intéressait vraiment avec ce live et ce travail avec toi là qu'on fait aujourd'hui, c'est en quoi c'est un atout puissant justement Oui, voilà. pour les L'hypersensibilité est un super pouvoir. ouais. C'est un super pouvoir Oui, parce que ouais, vous avez une grande empathie. Alors au-delà ben, de ressentir toutes les émotions des uns des autres et d'avoir du mal à la gérer, quand on sait gérer tout ça, cette grande empathie, en fait, c'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des besoins de votre client. Vous allez le ressentir, donc ce que vous allez proposer, les produits que vous allez sortir ou les services que vous allez sortir, ils vont correspondre parfaitement aux besoins de votre client. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, quoi. Il y en a plein qui vont vous envier pour le coup d'être hypersensible. Donc la grande empathie, c'est un super atout. Vous êtes normalement aussi très créatif. Donc la créativité accrue, ça vous permet aussi d'innover, de proposer des super d'avoir de super idées. Si en plus vous travaillez, alors seul, vous avez vos idées pour vous, mais même si vous êtes en partenariat ou associé ou quoi, enfin, ça permet de développer aussi des choses, d'innover avec votre équipe et ça peut vous mener loin, ou mener votre entreprise assez loin. Donc l'innovation qui n'est pas négligeable non plus. Et on a aussi un grand sens de l'éthique et de la responsabilité sociale, donc de créer des entreprises avec des valeurs éthiques.
Ça vous permet aussi de vous démarquer un petit peu sur le marché actuel, quoi. Donc, l'authenticité, l'éthique, c'est vraiment ce qui se dénote aujourd'hui. Donc, pareil, un gros atout. Mm. Et on a aussi une grande conscience des émotions et des besoins, en fait, dans les relations humaines. Alors, ça rejoint un petit peu l'empathie, mais là, c'est plus sur le plan. C'est une compréhension, c'est une intelligence, je pense, de la Ouais, c'est ça. relation humaine, hein. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est exactement ça. L'intelligence émotionnelle et qui vous permet, en fait, d'être d'excellents communicateurs. Alors, au-delà de chercher ces mots, hein, d'excellents communicateurs et gestionnaires d'équipe, quoi, en fait, hein. Vous allez même parfois servir d'intermédiaire, de médiateur, médiatrice. Donc ça, c'est aussi un gros atout. Donc, Ouais. Moi, ça a ouais, été vraiment une grande force ouais, même quand j'étais salariée dans les entreprises. Ça a été vraiment la relation client, ça a été vraiment le relationnel, coordonner les différentes équipes dans la gestion de projet, des équipes commerciales et techniques, donc qui ne parlent absolument pas la même langue. ben, Ça a été, voilà, puis là, bah, dans les accompagnements aussi, je veux dire, voilà, clairement, euh, toutes celles que j'accompagne, donc qui sont dans l'accompagnement aussi pour la plupart, c'est quand on apprend à maîtriser ça, à gérer ça, eh bien, c'est une force, quoi. Hein, donc, c'est vraiment apprendre aussi, donc attention à l'empathie, parce qu'on ressent les choses parfois dans notre corps. Donc, à être distinct sans être distant, ça c'était Carl c'est Rogers, ça. c'est ça. Ouais, Et c'est quand vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous êtes dans la relation client, sans être forcément thérapeute ou coach, tout ça, euh, c'est c'est un sacré outil dans le monde du travail d'une manière générale. Hein. Moi, salarié, j'étais dans l'informatique, hein, donc ça n'avait rien à voir. Mais il y a toujours, c'est toujours d'humain à humain. Donc à partir du moment où vous avez cette intelligence-là de la relation, de l'humain, cette connaissance-là, cette connaissance, comment dire, au-delà du savoir, je veux dire, de l'instruction, de ce qu'on apprend dans les livres, hein, cette connaissance ouais, ouais, intuitive des de connaissances, ouais. l'humain, en fait, cette Mm, perception de l'humain, eh bien, vous pouvez tout faire, quoi. mm, Donc, il c'est faut, ça. par contre, effectivement, comme dit Laetitia, c'est vraiment Après, faire confiance à ce potentiel-là que vous avez en vous. Arrêtez de dire que c'est tard et vous dire, ça, c'est mon potentiel, c'est mon super pouvoir. voilà, Donc, c'est ça. je connecte et voilà, comment est-ce qu'il peut me servir là, dans cette situation-là? Ouais, Qu'est-ce que je perçois? Hein. c'est Et ça, ça. voilà, ce que tu Et, apprends à et on faire, a c'est aussi, exactement aussi. Ouais. et on a aussi une forte intuition. Et ça, enfin, entre notre intuition et parfois la raison, on se dit, oh là, mais non, si je fais ça, c'est pas bon. Enfin, et souvent, là, il y a le gros duel, vous savez, l'ange et le démon, là, qui donne les deux informations contradictoires. Le Et en fait, cœur ce qui et est compliqué, ouais. c'est de faire confiance à votre intuition, parce que c'est rare qu'elle se trompe. On a vraiment une bonne intuition en tant qu'hypersensible. Et il faut savoir se faire confiance, en fait. C'est pas Ouais, toujours évident, ça s'apprend. mais il faut Ça prendre en s'apprend. compte son intuition et mettre vraiment les choses à plat avant de prendre des décisions. Mm. Mais ne pas la négliger surtout. Et je Non, vois le surtout. commentaire de Marion. Ouais, C'est fluide, merci infiniment. Ça m'aide à avancer. Eh ben, écoute, c'est super. super. Ouais, C'est Marion, l'idée. vive la créativité aussi. Bah oui, Créativité, c'est Marion, clair. son compte, c'est Artrospection. Art, Ah, A-R-T, entre d'accord. parenthèses, Ouais, prospection. ouais. Voilà, écoute, lis entre les lignes à travers l'art, l'espace-temps. Donc effectivement, hein, on est dans la créativité. Ton Ouais. compte nous le montre, Marion, il est très joli, j'aime bien te suivre. Laure, je suis arrivée en cours de direct, très intéressant. Je ne m'étais pas posé la question de savoir si je suis hypersensible à vous écouter, je m'interroge. Eh ben, Ben écoute, oui, pourquoi pas, effectivement. Hein, il n'y a pas eh ben, de. on pourra faire le test ensemble si vous voulez. Du peu que je connais de toi, Laure, effectivement, voilà, sans trop m'avancer, je pense que oui. Tac, 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 super. Je valide pour l'intuition, bah oui, Ben oui. aussi. Non, mais c'est vrai que l'intuition, c'est aussi un gros atout. Alors pareil, ça peut paraître comme un fardeau au départ, parce qu'en fait, oui, on se dit, ouais, mais non, je sens qu'il faudrait que je fasse ci ou ça, et en fait, tout le monde vous dit que c'est pas une bonne idée. Mais faites-vous confiance. Écoutez vraiment votre intuition. Intuitif, souvent. Quelque part, ouais, quelque part, il y a une réalité, une vérité qu'il faut prendre en compte. Ouais,
exactement. C'est tout mon travail. C'est pour ça que je pense Marion me suit aussi, hein, puisque développer tes capacités intuitives, pour le coup, on est en plein dedans. Ça, Ok, suis du le coup, cœur. Ouais. Ouais, ouais, Marion, elle met je suis le cœur, le cerveau fait trop souvent de blabla, exactement. Le cœur sait, comme on dit. oui, Donc, ouais, le écoutez. cœur a ses raisons que la raison ignore. Enfin voilà, on pourrait trouver plein de Exactement. citations là-dessus. Mais effectivement, ouais, c'est clair. Waouh, elle l'a Ok. placé, elle l'a placé, c'est bon. Hein? Je dis, c'est bon, tu l'as placé. Ouais, c'est une belle phrase, mais je veux dire, là, elle prend vraiment tout son sens, quoi, en fait. Ben, c'est clair. Elle a sa place ici, pour le coup, voilà. Une question, est-ce qu'on ne cherche pas parfois à se couper de sa sensibilité aussi? C'est ce que disait Laetitia, effectivement, Laure, Oui. au début du live. Elle en a parlé, parce que c'est vrai que c'est pas trop valorisé. Je te laisse répondre, Laetitia. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se couper de sa sensibilité quand en fait on l'a subi, quand c'est un fardeau. Après, quand on apprend à la connaître et qu'on apprend à interpréter les ressentis, l'approche elle est différente. Et là, vraiment, quand on a vraiment les clés pour apprendre à gérer tout ça, ça devient vraiment un atout. Donc, il faut surtout pas se couper de cette sensibilité parce que c'est vraiment une force au final. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans la phase je subis parce que je ne me connais pas bien, parce que je n'ai pas les clés pour savoir comment interpréter ou comment agir dans tel ou tel cas de figure, c'est vrai que c'est compliqué et on a plutôt tendance à vouloir, allez, non, c'est bon, Oui, non. on fait En fait, abstraction et c'est vrai que si on le fait, c'est parce qu'on ne nous a pas appris non plus. Hein, comme ben, je disais tout à l'heure, on nous apprend quand on est enfant, souvent, on va nous dire, voilà, arrête de te chouiner, exactement. voilà, t'arrêtes pas de pleurer, ou t'es trop sensible, t'es Ah, susceptible, tu restes dans ton coin. Donc en elle est fait, trop. on nous apprend pas ça. Et nous, l'enfant apprend à, et ça tu connais Laure, l'enfant apprend à que pour être aimé, il doit mettre de côté cette part de lui, hein, donc il va la mettre dans l'ombre, hein, ça c'est le shadow work. Mm. Et du coup, voilà, oui, effectivement, la société fait aussi qu'on ne valorise pas. Hein, on C'est est ça. encore, même si c'est en train de changer, heureusement, sur Mm. un ancien paradigme très où l'énergie dite masculine, la polarité masculine est beaucoup plus valorisée que la polarité dite féminine. Mm. Donc voilà, mais ça c'est en train de changer, de nouvelles façons Ouais. d'entreprendre surtout, parce que le sujet quand même sur Mm. l'entrepreneuriat aussi, d'entreprendre est là. Et voilà, donc ça, on réapprend tout ça, ça se réapprend. Ça s'apprend, tout à fait, ouais. Et c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est un problème de société aussi aujourd'hui. Et ouais, de Enfin, ça connaissance change de maintenant, soi. ça change. Il faut Ça rester change, confiant. ça Moi, je vois change. des gens vraiment Heureusement. axés sur le féminin, Mm. enfin sur l'équilibre masculin-féminin. Et Mm. donc, tout dépend où est-ce qu'on regarde aussi, où est-ce qu'on met son Ouais. focus. Hein. Donc, attention Et c'est vrai que, avec qui vous vous ouais, entourez, quoi. ouais, c'est Oui, ça. Mais surtout ça, plus jeune, en effet, alors c'est ça. Mais exactement. ça vient de ça. Hein. Ouais, ça Et c'est vient de ça, ça. moi, ça me refait penser à quand j'étais petite, combien de fois j'entendais les t'es trop. T'es trop sensible, t'es trop émotive, t'es trop fragile, arrête de pleurer, passe au-dessus, t'en fais des caisses pour rien. Enfin, toutes ces Prends phrases du qui au final vous font recul, plus tu de prends mal trop que de à bien. cœur. Ouais, Comment? tu prends trop à cœur, prends du recul. Exactement. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, Toutes toutes ces ces phrases-là, injonctions. oh là là, ouais. La conscience est Des en trucs à chemin pas et vous dire, savez, quoi. la conscience, oui Marion, complètement, et c'est notre travail de le faire. Voilà, en tout cas, enfin, je pense, c'est ta mission, Marion, Laetitia, Laure, la Ouais. mienne aussi, Yes. chacune dans nos domaines, et on œuvre pour ça, et, Ouais. et c'est chouette. Et c'est chouette. Mm. Alors, on continue parce que Oui, c'est très intéressant, oui. mais alors, là, du coup, ok, c'est un atout puissant, donc on l'a vu. J'espère que vous l'avez vraiment bien compris. Laetitia nous l'a très bien expliqué. Euh, en quoi c'est vraiment une force. Hein, là, c'est concret. Souvent, on vous dit, oui, c'est une force, c'est une force. Ouais, ok, mais là, pour l'instant, je souffre. Donc là, on vous l'a expliqué. Maintenant, on va être encore un peu plus concret. Avec. Hein, c'est que Laetitia va nous donner 3 tips pour commencer à apprivoiser son Voilà. hypersensibilité. Quand on est hypersensible, travailler tout seul, c'est d'autant plus difficile à cause de ce discours intérieur qui est vraiment très fort. Mais on peut quand même commencer seul. Après,
je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. À vous de choisir celui ou celle qui résonne avec votre cœur. Mais en tout cas, vous pouvez commencer seul. Voilà, déjà. Faire les premiers pas, vous mettre sur ce chemin-là de la reconnexion à cette part de vous. Donc, je t'écoute. On t'écoute. On est toutes suspendues. Ces trois petits conseils assez simples en plus à mettre en place. Donc, mon premier conseil, c'est déjà d'établir des limites assez claires, surtout quand vous travaillez en ligne sur les réseaux. Moi, personnellement, je me mets des plages horaires. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, voilà, de telle heure à telle heure, je fais ma prospection. Telle heure à telle heure, je fais mon contenu. Telle heure, enfin voilà, vous voyez le principe, c'est vraiment les petites plages horaires. Après, vous pouvez très bien utiliser la méthode Pomodoro, je ne sais pas si tout le monde connaît. Ça, je le fais parce que, bon, dans les faits, j'ai mes plages horaires de telle heure à telle heure, mais voilà, de temps en temps, on scrolle en papillonne et ah mince, non, l'heure elle est passée, allez, stop. Donc, je coupe les notifications, ça c'est l'astuce indispensable. Je coupe les notifs, même dans le meilleur des cas, ce que je fais, il y a des fois, c'est que je mets mon portable à charger en dehors de la pièce. Comme ça, il n'y a pas du tout de tentation. Et je mets le petit sablier avec mes... Alors, normalement, Pomodoro, c'est 25 minutes de tâche, 5 minutes de pause. 25, moi, c'est un peu juste, donc je me mets une demi-heure. Je me mets une demi-heure de tâche et là, je travaille à fond. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes beaucoup plus productif et vous n'avez pas le cerveau qui papillonne dans tous les sens, mais en même temps, vous avez sur une plage horaire assez courte quand même. Donc pour le cerveau de se dire, allez, une demi-heure quelque part, c'est rien, mais au moins pendant une demi-heure, je bosse à fond. Et ça, c'est vraiment un tips, moi, qui m'a aidé à être beaucoup plus productive et à moins m'éparpiller. Parce que c'est vrai que, ben voilà, comme on disait, hypersensible, on a les idées qui fusent dans tous les sens et on a vite fait de s'éparpiller. Donc franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Pareil. Moi, je mets une alarme, en fait. Je règle une alarme, sinon j'oublie. Oui. Et du coup, ça sonne et ça me permet d'être ultra productive. Vraiment, Ben c'est voilà. un super tip. Sur les réseaux sociaux, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est dans un cadre aussi comme toi, mais je chronomètre. Enfin, je mets un timer pour vraiment sortir parce que c'est un trou noir, c'est un gouffre ce truc. C'est un vortex, c'est horrible. Donc, si vous ne mettez pas un timer, à un moment donné, vous passez 1 heure dessus pour rien. Ouais. Et vous n'avancez pas, vous, dans votre vie. En fait, ça permet de se dévier l'attention et du coup de fuir la réalité. C'est ça. Qui nous paraît trop forte pour nous. Donc, c'est un super tips. Ouais. C'est vite fait. Et même en faisant ça, ça m'arrive quand même encore des fois, surtout quand je fais mes créations de contenu, je suis sur mon contenu sur un temps délimité, mais des fois, en créant le contenu, je pense à un autre contenu, enfin, ça me donne une autre idée. Donc là, l'autre petit conseil, c'est que j'ai un bloc de post-it à côté et hop, si j'ai une autre idée qui vient en même temps pour pas que ça me pollue dans ma préparation, je note l'idée comme ça, elle sort de ma tête, mais elle n'est pas perdue et je continue mon truc. Voilà. Ça, voilà, c'est ma petite astuce après qui peut. C'est la boîte à idées, ouais. Attention au post-it, avant d'avoir 40 000. J'ai des vidéos dans mon ancien appartement, j'avais un mur complet derrière moi de post-it. Après, l'idée, c'est que le post-it soit vite mis après. Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup Notion. Et, je vais mettre mon idée après dans le dur sur Notion et le post-it, il disparaît. Mais voilà, c'est que ça permet de libérer tout de suite dans l'urgence et de libérer tout de suite la tête, quoi. Ouais, c'est vraiment des outils, soit papier, mais des outils en ligne pour vous simplifier les choses. Donc, tu parles de Notion, toi, avec qui tu es à l'aise. Moi, c'est Trello, personnellement, avec qui je suis à l'aise. Il y a plein d'outils en ligne. Il y en a qui utilisent Evernote. Oui, il y a plein de choses. Vous pouvez vous faire un fichier Excel, j'en sais rien, truc pour... Bref, l'idée, c'est de vous créer une boîte à idées que vous pourrez retrouver partout. Parce que des idées, si vous les mettez sur des post-it, comme vous êtes multi-créative, ça marche. Vous allez vous perdre dans vos post-it. Et du coup, c'est vraiment les regrouper et dans un endroit en ligne qui peut jouer sur le téléphone et l'ordinateur. Comme ça vous permet d'être mobile, quoi. Ouais. Tellement vrai. Donc, Marion dit, ces tips me parlent vraiment le vortex. Bah oui, tout est vortex. Exactement ça. C'est un vortex, ouais. Ok, super. Exactement ça. Après, il faut trouver sa solution, exactement. Mon deuxième tip, après, alors là, ça, par contre, c'est essentiel.
j'ai envie de dire même hypersensible ou pas, quand on est entrepreneur en ligne et solopreneur, c'est essentiel, c'est de savoir couper, prendre du temps pour soi et pratiquer. Alors, en tant qu'hypersensible, moi, je pratique par moments soit méditation, soit je fais de la cohérence cardiaque. C'est gérer son stress, en fait. Hein. Donc, la cohérence cardiaque, moi, j'utilise l'application Top Breath, B-R-E-A-T-H-E. Oui, il y a un E, ouais, je crois qu'il y a un E. Alors après, il y en a plein d'applications de cohérence cardiaque. Et ben voilà, pour être totalement transparente, juste avant le live, j'ai fait 5 minutes de cohérence cardiaque parce que je sentais que ça montait. Et donc, ça m'a un petit peu calmé le rythme cardiaque quand même. Et autrement, ouais, il y a de la méditation. Alors moi, j'ai l'application Petit Bambou, mais c'est pareil, il y en a plein. Et ce qui marche encore très bien autrement quand il fait beau comme ça, c'est de sortir et de marcher. C'est encore mieux. Ouais. Après, voilà, chacun trouve. Moi, c'est vraiment les trois que j'utilise le plus. Si j'ai du temps ou pas, si j'ai vraiment du temps, je vais préférer aller marcher, prendre l'air. Et si j'ai moins le temps, ça va être voilà, 5 minutes de cohérence. Après, ça dépend si c'est plus besoin de décompresser, souffler ou de calmer un petit peu le stress. Voilà, ça va dépendre aussi du besoin. Mais ça, c'est des choses que j'utilise aussi et c'est essentiel, c'est de savoir vraiment couper, de prendre du temps pour vous, de souffler, Intéressant, décompresser. c'est de réguler dans la journée, en fait. Donc, tu vois, les exercices que tu fais, là, de régulation cardiaque, de respiration, tout ce que vous pouvez faire, des petites choses qui vous prennent 1 minute, franchement, 1 minute 60 secondes, c'est quand même pas grand-chose, et vous faites ça toutes les heures, où vous régulez, en fait, vous remettez votre système nerveux, vous ramenez les constantes à la normale, hein, et ça vous évite de monter dans les tours et d'arriver après au point qu'on appelle d'incompétence dans la gestion du stress. Donc ça, c'est super important. Donc merci beaucoup pour ce tips. Il y a un truc, tu dis d'aller marcher, effectivement, ça, bon, bah, faut avoir un petit peu plus de temps. Mais Voilà. ça, l'avantage, c'est que ça vous ramène dans la réalité. Parce que quand on est hypersensible, on est beaucoup là-dedans. Donc dans le fantasme, dans l'imagination, dans la projection, dans la rumination, Oui. etc. Donc on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans la réalité. Donc le fait d'aller marcher, le fait de sortir, ça remet votre corps en mouvement. Voilà. Et votre corps, il est maintenant. Votre corps, il n'est pas il y a 10 jours, ou il n'est pas dans 6 mois, il est maintenant. Sauf si vous avez des capacités extra-temporelles, spatiales, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre corps, sinon, il est ici et maintenant. Donc le fait de bouger, de mettre votre corps en mouvement, voilà, ça vous ramène là. Voilà. Et puis c'est parfois même, en plus, c'est ça qui est top, c'est que ça redonne des idées. Ben oui. Donc on revient, on est encore plus productive. Ben ça, exactement. Et ça, j'en parle dans le live que j'ai fait. Je fais une série de lives sur l'intuition, justement, là, tous les jeudis, à 12h30, et celui de la semaine dernière. Donc, je parlais du processus de créativité. Et le processus de créativité, c'est comme le processus d'intuition pour moi. Eh bien, ça passe par une phase d'incubation, une phase de maturation, où on doit lâcher, prendre du recul pour que ça connecte, laisser aux éléments se connecter. Toutes les prises d'informations qu'on a eues, conscientes et inconscientes, qu'elles puissent connecter ensemble pour avoir ce moment eureka, hein, ce moment, voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça le truc, d'avoir la solution qui descend. C'est ça. Donc, exactement. Au lieu de s'acharner sur, voilà, j'ai pas fait ma tâche, vous allez prendre l'air et généralement quand vous revenez, ben voilà, tout s'illumine, tout devient fluide. Donc c'est double effet qui se coule, comme on dit. Ouais. Plus l'effet sur le corps qui fait du bien aussi, hein, de se remettre en mouvement. Parce que quand on travaille à la maison, quand on est entrepreneur en ligne, on est beaucoup assis. Hein. Moi, on dirait une mamie, hein, des fois. Quand il faut du mouvement. C'est pas exactement. Mieux. Et puis, on avait parlé de 3 astuces, donc je vous parle de la troisième avant d'oublier. Ce qui est important aussi, surtout sur les réseaux, c'est de se créer un entourage de personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent. On a évoqué ça là, avec Nora. C'est vrai que je vais sûrement réfléchir moi à créer un groupe. Je ne sais pas encore sur quel support, Telegram, Discord ou quoi, de personnes hypersensibles pour pouvoir ne serait-ce qu'échanger entre nous. Parce que actuellement, aujourd'hui, j'ai des collègues entre guillemets hypersensibles avec qui je communique régulièrement. Et ce qui est hyper important, c'est que on se comprend en fait.
Parce que dans l'entourage, moi, que ce soit mon mari, mes enfants, ils sont pas hypersensibles, donc c'est vrai que c'est très souvent qu'ils ont du mal à me comprendre. Et de pouvoir échanger, communiquer, même pour parler de tout, de rien, avec des personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent et qui vivent les mêmes choses que vous, c'est hyper important. C'est un soutien énorme. Ça fait du bien, quoi. C'est juste ça, c'est la petite bouffée d'oxygène où on se dit, où on se sent normal, quoi, C'est finalement, ce que quelque j'allais part. dire, c'est se rendre compte que finalement on est normal, quoi, et que Voilà. On n'est pas on n'est seul, pas on n'est normal surtout par pas rapport seul. à un certain type de population. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est vrai que Non, finalement on est normal. Et ça me on fait est penser à normal. ce que disait Marion tout à l'heure quand elle parlait. On a l'impression des fois de vivre dans la vie sur un autre plan. Et bien en fait, c'est de connecter avec des personnes qui vivent la vie sur ce même plan. Et, Mm. euh, c'est Ça, cool. c'est C'est cool. aligné. C'est pour ça que les C'est aligné, communautés c'est sont importantes. fluide, ouais. Ouais. Donc c'est super important de se sentir compris. Et on est quand même 30% de la population à être hypersensible, donc je pense qu'on peut trouver du monde, hein. Ouais. Je sais pas sur quoi ils se basent du coup pour ces chiffres. Moi, j'ai pas Je été sais pas. interrogée Quand on personnellement. sait qu'il y en a, quand on sait qu'il y en a énormément qui sont pas encore au courant, qui sont hypersensibles, ça se trouve, Bah on est ouais, beaucoup ouais, plus, hein. ouais. Oui, certainement, ouais. Ça se Ouais. trouve, c'est une estimation, ouais, je sais pas d'où ils Mm. ont sorti leurs 30%, mais Ok. Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, on est pas mal, quoi. C'est assez ouais, clair. Et déjà, c'est commencer par soi c'est ça. et On n'est pas seul. l'acceptation, apprendre à se Ouais. connaître. Mm. Merci beaucoup pour pour toutes ces informations très très riches. Le live arrive à sa fin. Oui, ouais, Si vous c'est avez des bavard. questions, c'est le moment, vous pouvez les mettre, on va y répondre. Mm. Laetitia, je crois que tu voulais faire une conclusion ou Oui, ouais, ouais, une petite conclusion toute. Après, ça va reprendre un petit peu des choses que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que voilà, c'est surtout de bien comprendre que l'hypersensibilité, donc d'une, c'est pas une pathologie, c'est vraiment une force quand on a appris à la maîtriser, à la connaître. Que au contraire, c'est plein d'atouts, mais voilà, encore faut-il les connaître et savoir les utiliser. Et malgré tout, si votre gestion, enfin, si vous vous posez des questions sur l'hypersensibilité, alors, faites-vous accompagner ou essayez de faire des tests pour vraiment savoir si vous l'êtes ou pas. Mais faites-vous accompagner par un professionnel, coach ou n'importe. Mais et surtout, restez pas dans votre coin. Ne restez pas avec vos questions ou avec ce mal-être. C'est mm, tellement important de bien vivre avec que n'hésitez pas à vous faire accompagner et les personnes qui vous accompagnent n'ont aucun jugement. Et ça, faut vraiment, enfin voilà, allez-y, tranquille, cool, on va parler entre personnes qui se comprennent, qui se connaissent et on va essayer de trouver des solutions pour mieux vivre, quoi. mm, Voilà. mm. Complètement, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup ouais, pour cette conclusion. Oui. Donc les tips, je vous les rappelle du coup que Laetitia nous a donné. Donc c'est vraiment aller vous poser vous poser des limites, un cadre au niveau du temps. Donc chronométrer, utiliser une application. Laetitia nous a parlé de la méthode Pomodoro, c'est tomate en italien en Ouais. fait, hein, parce qu'en fait enfin, voilà, c'est le logo, bref, il y a toute une histoire avec ça. Mais il y a d'autres applis qui servent à ça. Moi tout simplement, je prends mon minuteur et je me mets l'alarme. Vous donnez votre temps, c'est vous qui choisissez, testez en fait, testez. Hein, toi, tu mets 30 minutes. Voilà, moi, j'aime bien aussi 30 minutes, 35 minutes, ça dépend. Et voilà, et en fait, je me réserve du temps. Ce temps-là, c'est une temps. Des fois, je me prends des pauses aussi de 35 minutes. Je travaille 35 minutes, je me fais une pause de 35 minutes, je Ouais. m'en fous. D'accord. Tout est Et je adaptable, suis hein. Ouais. productive, exactement. Arrêtez de vouloir vous fixer des règles Mm. qui ne vous correspondent pas. Ah Donc, c'est non, apprendre à vous fixer vos propres règles, mais les fixer. mm, Par contre, il faut le faire, voilà. c'est ça. Tu nous as parlé donc de l'entourage, comme tu viens de le dire, et tu Ouais. nous as parlé d'un qui était important aussi, c'est le Oui, mouvement, la respiration, de voilà. réguler régulièrement son système nerveux, Mm. parce que comme on est hypersensible à tous les stimuli extérieurs, eh bien, ça veut dire que votre corps est toujours en état d'hypervigilance. Voilà. Donc, il faut Et ramener les constantes. détoxiser. Sinon, au niveau cortisol, là, vous sécrétez ce cortisol et c'est un vrai poison pour votre organisme. Donc, faites des respirations, faites des mouvements, étirez-vous, faites-vous plaisir aussi. On n'a pas parlé de plaisir. Non, Euh, c'est euh, important aussi, ouais. cherchez la Mm. joie, exactement. Mm. Entourez-vous. Donc, Laetitia, tu vas créer un groupe. Laetitia, tu vas créer un groupe. Il y a beaucoup de groupes sur les hypersensibles. Cherchez aussi.
Si vous voulez me rejoindre aussi, moi, tous les lundis à 12h30, c'est mon Zoom est tout ouvert. Donc, il n'y a même pas d'inscription. On se parle entre nous, voilà, entre entrepreneuses, on pose des choses, on crée des choses. Il n'y a rien de fermé. Mais voilà, c'est un moyen de connecter aussi. En tout cas, effectivement, de ne pas sortir de l'isolement. Sortir de Voilà, donc l'isolement. j'ai dit quoi? Ne pas sortir? Ne pas sortir de l'isolement. Il Ne faut pas sortir sortir de de l'isolement. Non, mais oui, non, mais bon. Ça, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on a 3 heures pour travailler là. Qu'est-ce que Voilà. ça veut dire là? Moi, j'aime bien aller chercher ce que ça veut dire, des fois, des choses comme ça. J'irai voir. En tout cas, bien évidemment, oui, ne pas rester isolé, même si vous accordez des moments à vous seul. L'hypersensibilité, c'est une particularité, c'est un super Merci pouvoir. Parmi Marion. d'autres super pouvoirs, d'accord? Ça veut dire qu'on n'est pas plus mieux que les autres, on n'est Non, pas plus une élite, on n'est pas non, non, moins aussi que non, les autres. Donc rien voilà, à voir. il y a d'autres personnes qui ont d'autres super pouvoirs. À vous découvrir les vôtres, hein, en fait, tout simplement, d'apprendre à vous découvrir. Faites-vous aussi aider pour ça, hein, voilà. Pour voir ce que vous ne voyez pas de vous, en fait, tout simplement. Donc, ne vous pensez pas comme une bête curieuse, comme un vilain petit canard. Hein, c'est des choses, voilà, moi j'en ai beaucoup souffert, je crois aussi, toi, Pareil. Laetitia, hein, d'être vraiment, voilà, pas normal et pas bien, quoi. C'est pas assez, moi c'est pas assez ici, pas assez ça, pas assez pour, voilà. Et voilà, prenez soin de vous, apprenez à vous découvrir et ça va aller, quoi. Ouais. Merci pour tous les filles, d'être vous en étant vous, vous me permettez aussi d'être moi. Ouais, exactement ce cool. que tu disais aussi, Marion, tu l'as dit, quand les femmes se réunissent, un groupe de femmes se réunit, c'est qu'un changement arrive. Oui, le changement est déjà entamé, on sent les vibrations, elles sont très très hautes en ce moment. Et donnons-nous la permission de porter notre voix, d'oser faire des choses qui nous font peur. Pour que d'autres puissent aussi oser et avancer et soutenir d'autres. Hein. C'est l'effet rebond, quoi, le ripple effect, comme disent les anglo-saxons. Voilà. Donc, merci beaucoup, Laetitia. Le live donc, sera à disposition sur le compte de Laetitia. Vous pouvez la retrouver. Ton compte, Laetitia, c'est Laetitia.grcn. Voilà, GRCN. Bon, de toute façon, je vais taguer son nom, hein, donc vous pourrez la retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Essayez de mettre en place déjà ce qu'elle vous a proposé. N'hésitez pas à lui faire des retours aussi. Je pense qu'elle aura plaisir à échanger avec vous. Hein, si vous avez un doute, contactez-moi aussi. Je vous transférerai les coordonnées de Laetitia. Ouais, comment vous contacter, je transférerai le message. Pardon, oui. Je t'ai coupé, Laetitia? Ah, moi, non, je disais juste, n'hésitez pas. Oui, voilà, exactement. Oui, complètement. Et nous, on se retrouve jeudi, donc dans la communauté Empowerment au féminin, jeudi 12h30 heure de Paris, pour un live sur l'intuition, justement, pour développer votre intuition, vos capacités intuitives. C'est toute une série de vidéos que j'ai commencé, donc ce sera la 3e. Hein. Donc là, le thème, ce sera la célébration, la manifestation et la gratitude, hein, le pouvoir de ça pour développer son intuition. Vous retrouverez la série sur mon compte Insta et également sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, jeudi prochain, 12h30 heure de Paris, vous pouvez me retrouver ici, si vous êtes plutôt sur Insta. Et puis, moi j'aime bien finir par un mot ou 2 mots. Donc, qu'est-ce que vous retenez là, les personnes présentes encore, si y en a qui nous regardent, un mot avec lequel vous repartez, que vous retenez, avec lequel vous, voilà, l'énergie de ce live. Laetitia, toi, ce serait quoi ton mot? Moi, ce serait, j'en ai plusieurs qui me viennent, mais vas-y, balance. Au revoir. Lâcher prise, prendre soin de soi, s'écouter et kiffer. Voilà. Voilà. Ok, super. Moi, ce serait ouverture et ouais, kiffer. J'aime bien aussi la joie. Voilà. Je pense que ça va être mon prochaine exploration pour moi, la joie. Ben, Voilà, la joie, tu sais, Laetitia en latin veut dire la joie.
Ah ouais? Ah, tu Je vois? me la raconte 2 minutes si tu veux. Vas-y, écoute, petit moment Ben, hashtag ouais, kiff voilà, kiff, hein? voilà. Eh ben, mais tu as bien raison. Eh ben bravo. Ok, bon bah moi c'est lumière, compassion, je sais plus, tu vois. Donc c'est pas mal Ouais, aussi. ben voilà. Eh ben, écoute, on a trouvé notre voie. On est à notre place. Exactement. Merci d'avoir écouté ce live jusqu'au bout. 1 heure, un peu plus d'une Oui, heure. quand C'était même, on était très bavarde. Ouais. Ouais, mais c'était très. Mm. Bah, il y a eu beaucoup d'interactions aussi. Donc, vraiment, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Pour ceux qui regardent en replay, bah, n'hésitez pas aussi. On sera encore là à vous répondre. Ouais, Et on se retrouve très, très vite, quoi. ça marche. Hein? Ça marche? Merci beaucoup, Merci. Laetitia. Merci Nora pour l'invitation et puis ben, bonne journée à tout le monde. Au Bonne plaisir. journée. Bye bye. Bye.